7 janvier 1987. Commentaire de Luigi Bracco sur l'Évangile. L'intelligence consiste à comprendre où se trouve une chose. L'imbécile recherche partout. Celui qui est intelligent identifie le lieu où il doit chercher. L'intelligence se révèle ici, en comprenant où il doit chercher. L'imbécile cherche l'Edelweiss dans un champ de maïs ou sur la plage. Avant de chercher, la personne intelligente souhaite comprendre où se trouve l'Edelweiss, en concentrant son attention sur un seul endroit. La connaissance du lieu est un intermédiaire entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas encore. L'univers entier est composé de lieux. Ainsi nous avons des lieux de choses, d'animaux et des lieux d'hommes, et nous avons le lieu du Fils de Dieu, le lieu de la vérité et de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu est composée de lieux. Le seul être qui n'a pas un lieu est le diable, notre moi autonome de Dieu, par lequel il est forcé d'errer d'un endroit à un autre sans trouver la vie. Le lieu d'un être vivant est celui où il trouve la vie. Tout être vivant a besoin de communion avec quelque chose de différent de lui-même. Connaissant la vie d'un être vivant, nous pouvons identifier où nous pouvons le trouver. D'où il tire la vie. Au début, la vie des hommes était la lumière. Mais ce qui détermine le lieu des hommes, c'est l'intérêt, et selon l'intérêt que l'homme a, on le retrouve à certains endroits plus qu'à d'autres. Donc savoir où se trouve un homme est une révélation de son intérêt principal. La pensée a aussi un lieu, elle choisit son père, la source de sa vie, donc, le lieu de la pensée est ce à quoi on se consacre. Le lieu du Fils de Dieu est le Père. Le lieu de Dieu est Dieu lui-même, ce n'est qu'en recherchant en Dieu que nous pouvons trouver Dieu. La vérité a aussi son lieu, elle ne dépend ni du temps ni de l'espace. Une chose n'est pas vraie parce qu'elle a été dite à un certain endroit ou à un certain moment. Cela est suffit pour comprendre que la vérité ne se trouve pas dans ces lieux conditionnés par le temps et l'espace. Alors nous ne pouvons pas trouver la vérité dans le monde extérieur, et si nous la cherchons là-bas, nous nous condamnons à l'échec. La vérité transcende. Il n'appartient ni au temps ni à l'espace, donc il ne peut pas être trouvé dans ces lieux. Seule la connaissance de ce que nous cherchons nous donne la possibilité d'identifier l'endroit où nous devons le chercher. Évidemment, si nous devons le savoir avant, cela signifie-t-il que nous l'avons déjà trouvé? Non, ce n'est pas comme ça. Il faut savoir ce que l'on cherche pour découvrir l'endroit où l'on peut le trouver. Mais trouver la présence d'une chose est différent de comprendre et de savoir ce qu'est cette chose ou de quoi elle vit. Bien sûr, il y a un cercle fermé. Seulement si la vérité nous est révélée, nous fait comprendre ce qu'elle est, nous pouvons trouver l'endroit où elle se trouve. Nous ne pouvons pas atteindre le lieu d'une chose si la chose elle-même ne nous révèle pas son lieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas atteindre le lieu de Dieu si Dieu lui-même ne vient pas à nous pour nous faire comprendre où il est. Si je veux chercher une personne, je ne peux pas la chercher dans toutes les régions du monde. Quelqu'un doit d'abord me dire: regardez, cette personne est en Amérique. Mais ce n'est pas assez. Les gens me diront: regardez, il est en États-Unis. Et où? New York. Et où? Avenue de Manhattan. Et où? Numéro 245. Et où? À cet étage, et quand j'arrive à l'appartement, je dois encore demander où se trouve sa chambre. Autrement dit, nous comprenons que le monde entier est composé d'endroits sélectifs pour nous emmener au point précis où se trouve la personne que nous recherchons. Mais pour arriver, nous avons besoin de quelqu'un pour nous dire cela, et ce quelqu'un qui nous dit que c'est juste quelqu'un qui sait déjà où se trouve cette personne, et qui relie ce point-là avec où je suis. C'est-à-dire, en termes d'esprit, que si celui qui est au ciel nous descend, peut-il nous indiquer le lieu où Dieu peut être trouvé? Nul ne peut monter au ciel que celui qui descend du ciel. Seul Dieu révèle lui-même.
Donc, Dieu est le lieu de Dieu. Et jusqu'à ce que nous arrivions à cet endroit, nous ne pouvons pas trouver la présence de Dieu. Nous pouvons entendre parler de Dieu, réfléchir sur Dieu, mais la présence de Dieu ne peut être trouvée qu'à sa place. Et pour le trouver, nous devons nous emmener à cet endroit. Alors nous pouvons venir à l'expérience de la présence de Dieu, Pentecôte, seulement quand toutes nos pensées, notre attention, nos facultés sont rassemblées dans ce seul endroit. Revenons au concept de virginité de l'esprit. Au concept de totalité. Au concept de pureté de la pensée. En fait, à la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés avec Marie en un seul endroit, en ce seul endroit que Jésus leur avait finalement préparé. Cet endroit représente notre esprit où toutes nos pensées sont rassemblées en Dieu. C'est pourquoi je dis que ce n'est qu'en étant à cet endroit que nous pouvons trouver la présence de Dieu.